tous les cas, toute cette période d'incertitude crée une frénésie autour de l'or. Dans les boutiques spécialisées qui vendent de l'or, on voit même des jeunes venir acheter des lingots de précaution, des petits lingotins de 50 ou 100 grammes. Mais cette envolée des cours de l'or a aussi une autre conséquence. On voit de plus en plus des sociétés par correspondance qui se proposent de racheter vos vieux bijoux en or. Alors le point sur cette nouvelle ruée vers l'or avec Margot Chouraki et Mathieu Despiau. L'or ne connaît pas la crise. Si les bourses s'effondrent, l'or s'envole. Même en plein mois d'août, les bureaux de change ne désemplissent pas. Le Napoléon est à combien aujourd'hui? Alors, on vend 277,80. Eh ben, on va vous en prendre pour 3000. Cela fait 40 ans que Patrick Merson a ouvert boutique et jamais les affaires n'ont été aussi bonnes. Alors, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, 8 août, on va dire une journée du 8 août, normalement, c'est 150, 160 factures. Aujourd'hui, on en a fait 261. Une augmentation de 30% de fréquentation, mais surtout l'apparition de nouveaux acheteurs. On a d'abord des gens qui font de l'investissement, qui achètent 15 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 200 000 euros d'or. Ça, certes. Et après, vous avez toute une nouvelle clientèle de gens qui veulent économiser, mettre un peu de sous de côté, qui ont peur et qui achètent 2 Napoléons par mois. C'est une clientèle qui est... Et parmi des jeunes, des gens de 25-30 ans. C'est une clientèle qui, il y a 5-6 ans, n'existait pas. Et le Napoléon, on va dire la coqueluche des Français, la pièce de 20 francs, qui représente 5 grammes 80 d'or fin, valait au début du mois 200 €, elle vaut 273. L'or vole de record en record. Avec la dépréciation des monnaies, les Français cherchent à protéger leur patrimoine. Le métal précieux est devenu la valeur refuge par excellence. Il se dit encore que ça va encore monter et que, quoi qu'il arrive, quand tout se sera cassé la gueule, s'il y a vraiment une chute, il ne restera que l'or et l'argent et différents métaux, quoi. CP Or est le numéro 1 de l'or en France, une sorte de grossiste et de courtier de l'or, incontournable sur la place de Paris. Chaque jour, cette table d'or fixe les cours du métal. Déjà hier, l'or enregistrait une flambée historique. Aujourd'hui, il flirte pour la première fois avec les 1800 $ l'once. Le lingot dépasse les 40 000 €. Les fondamentaux de l'or sont en faveur d'une tendance haussière parce qu'il y a la demande est plus importante que l'offre et la demande elle n'est pas simplement une demande d'investissement, c'est une demande aussi de bijouterie, c'est une demande d'application industrielle et ces demandes viennent de pays qui sont eux en croissance et la demande la plus forte vient de l'Asie, Chine, Inde, Moyen-Orient et ces pays ne connaissent pas la crise. Et quant à la production minière, elle est contractée, elle est étale, elle n'augmente pas beaucoup depuis ces dernières années. Et une source d'offres qui était importante aussi, c'était les ventes des banques centrales. Elle s'est arrêtée puisqu'elles sont devenues nettes acheteuses. Après la crise de 2008, pour séduire une plus large clientèle, CP Or a décidé de créer un mini lingot plus abordable, le lingotin. Donc ça c'est le 50 grammes. Qui vaut 2000 €. Donc ça permet une accessibilité plus grande au marché de l'or. Et on s'aperçoit, si vous voulez, que les produits les plus vendus depuis novembre sont le 50 et 100 grammes. Et pour acheter ces lingots ou ces lingotins, rien de plus simple, il suffit de s'adresser au guichet de sa banque. Avez-vous des bijoux en or que vous ne portez plus? Alors transformez cet or en argent. Le marché de l'or attise les convoitises. Ces publicités fleurissent à la radio, à la télévision et sur la toile. Et 2, j'envoie mon or en toute sécurité. Et 3, je reçois rapidement mon argent. Le système est toujours le même. On envoie ses bijoux en or et après expertise, l'argent est renvoyé à l'expéditeur. J'ai reçu beaucoup plus d'argent d'or postal que prévu. C'est simple, rapide et pratique. Un système simple et discret, mais attention, les évaluations ne reflètent pas toujours le cours réel de l'or. Alors, question internet, l'or peut-il également s'écrouler? Bernard Maris? Oui. Bon. Tout Donc en acheter à 1700 $ l'once, c'est dangereux. Non, parce que c'est quand même un métal rare, donc il ne s'écroulera pas, et il peut fluctuer. C'est comme l'immobilier. Je ne crois pas à un effondrement de l'immobilier. Mais je pense que l'immobilier peut baisser, et l'or peut baisser. C'est vrai, si l'économie repart, l'or baissera. Parce que l'or, c'est sortir de l'économie. Quand on achète de l'or, on thésaurise. Donc on ne met pas de l'argent dans l'économie. Ce n'est pas l'or qui crée des emplois. L'or ne crée pas un seul emploi, sauf l'emploi de fondeurs d'or, là, je ne sais pas trop quoi, ou de marchands d'or. Mais sinon, c'est vraiment, lorsque vous achetez de l'or, vous décidez
que votre argent ne fera pas travailler les gens, autrement dit. Hein, c'est tout. Donc c'est vraiment, vous faites de la thésaurisation, vous stérilisez l'économie. Donc si l'économie repart, il est évident que l'or va s'effondrer. C'est quand même le signe d'une mauvaise santé. Donc quand quelque chose qui tue l'économie est aussi à la mode... C'est exactement la réflexion que j'étais en train de me faire. L'histoire de l'or est fascinante, mais l'or a émergé finalement assez spontanément comme monnaie il y a déjà plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Et encore, au début du XXe siècle, on avait encore l'étalon or, hein, c'est-à-dire que les monnaies, le franc, le sterling, etc., avaient une valeur qui était définie en grammes d'or. Et finalement, c'est quelque chose que l'on a abandonné assez récemment. Et dans l'inconscient collectif, l'or reste une sorte de valeur refuge. Donc, en réalité, tant que la situation économique restera difficile avec des problèmes d'endettement public, des problèmes de croissance, etc., l'or restera à un niveau élevé. Et si, parce que c'est toujours possible aussi, si on a une reprise de la croissance à laquelle on ne s'attendait pas, parce qu'il y a beaucoup d'innovation technologique, parce que les pays émergents vont très bien, etc., eh ben, on aura une baisse du prix de l'or. Cela dit, je vais vous dire, à titre personnel, je n'en achèterai pas, parce que quand une matière première est à un cours aussi élevé, le fait d'en acheter me paraît quand même assez risqué. Il y a 10 ans, c'était dans les $200 l'once, ou 200-300 aujourd'hui. C'est 1700 $ l'once. Yves Tréhard, quand on voit des jeunes aujourd'hui acheter des lingotins, vous trouvez que c'est signe d'une époque, comme on dit, non ? Oui, moi je suis. Ça m'inspire deux réflexions, si vous voulez. C'est que c'est contradictoire avec la jeunesse, qui aime l'aventure, qui aime bouffer la vie. Moi, il y a une chose qui m'avait tout à fait étonné, c'était quand il y a eu les manifestations contre la réforme des retraites, de voir les jeunes qui s'associaient au cortège. Si vous voulez, ça participe de la même chose. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut encore être jeune aujourd'hui sans avoir des réflexes de vieux ? Donc, ça me gêne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et ça rejoint ce que disait Bernard Marie sur les indignés, sur tout à l'heure, c'est que les politiques occidentales aujourd'hui s'intéressent beaucoup aux plus âgés de la société, c'est-à-dire les retraites, la dépendance. C'est d'ailleurs, à mon avis, la politique de dépendance que Nicolas Sarkozy, avec raison d'ailleurs, voulait mettre en place. Elle va faire les frais, d'une certaine façon, de cette crise, parce qu'il ne pourra pas mobiliser 1 milliard d'euros pour ça, et ça va être difficile. C'est que les gouvernements occidentaux seraient bien inspirés de beaucoup plus parler aux jeunes. Mais qui vote, ce ne sont pas les jeunes. On se fait élire par les retraités. S'ils ne votent pas, c'est parce que peut-être on ne s'intéresse pas assez à eux. Alors je veux bien qu'en France, il y a une chose qui modère un peu ce que je veux dire, c'est l'argent qui a été investi dans l'université qui est assez exceptionnel. Hein. Il y a un programme qui a été fait pour les universités comme on n'avait jamais vu en France depuis au moins 30 ans. Eh bien ça, c'est plutôt assez positif. Mais c'est vrai que les gouvernements, en général, parlent plus aux plus âgés qui votent. C'est l'âge moyen de l'Assemblée nationale. C'est la plus vieille Assemblée nationale d'Europe, la nôtre. Parce qu'ils votent, c'est vrai, parce qu'on vit de plus en plus vieux, mais il serait bien inspiré de beaucoup plus parler aux jeunes aussi.